Quelques jours avant ma profession de foi, j'ai découvert quelque chose qui a complètement bouleversé mon histoire. J'avais été baptisée dans l'église orthodoxe quand j'avais 13 ans. J'ai découvert qu'en tant que personne baptisée orthodoxe, je ne pouvais pas simplement choisir de rejoindre le rite latin comme je le pensais. J'appartenais selon les règles de l'église au rite de mon baptême. Et là, je me suis retrouvée complètement perdue parce que personne ne m'avait expliqué cela pendant ma préparation. Alors j'ai commencé à poser des questions. J'ai parlé à un prêtre, puis à un autre, puis à un autre encore. Et j'ai progressivement compris quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisée. Plusieurs personnes qui m'accompagnaient dans mon parcours ne connaissaient pas vraiment ces situations particulières des personnes baptisées orthodoxes qui souhaitaient rejoindre l'église catholique de rite latin. Je me suis retrouvée avec énormément de questions et très peu de réponses. Et surtout avec l'impression que personne ne savait vraiment quoi faire de mon cas. Finalement, j'ai signé un document qui me permettait de rejoindre une paroisse du rite latin dans un cadre temporaire. À ce moment-là, j'ai accepté parce que je voulais simplement continuer mon chemin. Je voulais vivre ma foi. Je voulais communier. Je voulais prier selon cette liturgie qui, depuis ma découverte de l'église catholique, était devenue pour moi quelque chose de profondément important. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à me ranger. Parce que si j'avais choisi l'église catholique, c'était aussi parce que j'avais découvert le rite latin. C'est à travers lui que j'avais appris à comprendre et à vivre ma communion avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une question qui me fait mal. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Et c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de ne plus rester silencieuse. Dans la troisième partie, je vous explique ce que je compte faire maintenant.